Hello, bonjour et bienvenue. Je suis Edem Kodio et sur cette chaîne, je partage les astuces qui me permettent de gagner des contrats sur Upwork. Et partant de là, je motive les uns et les autres à se lancer dans le freelancing sans plus attendre. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment répondre à une invitation sur Upwork. Let's go. Dans ma boîte Gmail, j'ai reçu cette notification de la part de Upwork. Et comme vous pouvez le voir ici, voilà le message d'invitation qui est ici. C'est le message générique. Alors, je viens sur Upwork. Et comment trouver, voilà, cette notification d'invitation? Alors, je viens ici, juste là sur la cloche ici, je clique. Et vous allez voir le message ici. Je clique dessus pour voir les détails du projet en question. Voilà. Ici, il est écrit invitation pour interview. Quand vous descendez là, vous allez trouver le titre et comme compétence, il s'agit donc de l'extraction de données et voici la description à ce niveau. Et donc, ce n'est pas tout. Pour voir toute la description, vous cliquez juste sur more ici. Voilà, en anglais, ça veut dire more, mais en français, ça veut dire plus. Et donc, vous descendez là, voici la description de l'offre. C'est beaucoup. Donc, on prend le temps de lire et comprendre ce que le client veut qu'on puisse le faire. Et donc, pour voir l'offre publiée, vous venez ici, vous cliquez sur View Job Posting. Voilà. Et donc, on va essayer de descendre là. J'essaie de descendre là. Donc, je viens en bas ici. Et qu'est-ce qu'on peut lire ici? On va voir qu'il y a déjà plus de 15 à 20 propositions qui sont déjà envoyées au client. Et ici, le client a déjà fait l'interview avec 15 personnes. Il a envoyé des invitations à 22 personnes. Et jusqu'à présent, 6 personnes n'ont pas encore répondu. Maintenant, pour la localisation, c'est-à-dire là où les freelancers peuvent se situer, il dit ici Inde. Donc, a priori, moi, je ne peux pas postuler à ce job-là parce que je ne suis pas en Inde. Moi, je suis au Togo, donc je ne peux pas postuler à l'offre-là. Vous voyez ici le bouton Apply Now n'est plus actif. Donc, je ne peux pas postuler. Mais comme c'est une invitation, donc je peux postuler. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens juste ici sur View Invitation, je clique dessus. Et donc, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre ici? Voilà, je descends juste en bas. Ici, voilà, voici les compétences, les skills, voilà, qu'il faut pour pouvoir effectuer cette mission. Donc, je descends là, vous allez voir le message du client en question. Hello. Donc, c'est le message traditionnel et voici le nom du client qui est en bas, Nathalie R. Et donc, si je viens ici, voici les informations sur le client. Et donc, maintenant, la partie qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Voilà, le nom ici et cette partie également, les trois parties ici. Donc, ici, on a accepté interview, décliner l'interview ou soit référer l'interview à quelqu'un d'autre. Donc, nous allons essayer de voir ces différentes voilà, sections-là pour voir ce qu'il en est exactement. On va laisser le premier, on revient sur ça. Je clique sur le second, décliner l'interview. Je clique dessus et on va essayer de voir. Donc, décliner l'interview voudrait dire que quoi? Je refuse de travailler sur la mission. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, il se peut que je sois déjà surchargé par un autre contrat et donc je peux facilement refuser de travailler sur ce contrat. Et donc, pour refuser, Upwork nous donne cette latitude quand même d'expliquer la raison du refus. Voilà, la raison pour laquelle nous sommes en train de dire que nous ne voulons pas travailler sur la mission. Et donc, vous descendez ici et voici les quelques raisons. Soit le job ne répond pas à vos compétences, soit vous n'êtes pas intéressé, ou bien vous êtes trop occupé, voilà, etc., etc. Ou soit le budget que le client a assigné à ce job-là est trop bas pour vous. Et donc, vous pouvez refuser. Et donc, vous mettez la raison. Je prends par exemple celui-ci. Vous mettez un message pour envoyer au client la raison pour laquelle vous êtes en train de refuser. Et vous pouvez aussi bloquer le client. Ici, vous cliquez ici. Vous pouvez bloquer le client. Et ce client-là ne peut
plus vous envoyer des invitations. Donc, nous, on ne va pas faire ça. Je vais décocher. Et il y a cette deuxième case ici et il est mentionné ici décliner et référer. C'est-à-dire, je décline l'offre, mais je réfère l'offre à quelqu'un d'autre, à un autre freelancer. Et donc, ici, par exemple, il se peut que j'ai un ami. Voilà. Et donc, je peux remplir ou soit je vais chercher un freelancer. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, soit je vais remplir celui-ci d'abord. Donc, je descends ici, sélectionner l'option ici. Pourquoi est-ce que je suis en train de référer l'offre à quelqu'un d'autre? Je vais expliquer ça. Tout comme dans l'autre, on venait de le voir. Et donc, je mets le lien du freelancer en question. Le lien de son profil, je mets ça ici. J'envoie un message au freelancer en question. Et j'envoie aussi un message au client. Je peux dire au freelancer, OK, j'ai reçu une mission, mais je suis très occupé. J'aimerais que tu puisses jeter un coup d'œil et le faire. Je peux dire au client ici, OK, je suis trop occupé, mais mon ami là peut, voilà, faire le travail pour toi. Voilà, c'est un exemple banal. Donc, c'est pour vous donner une idée. Ou soit, je clique ici, cherche, c'est-à-dire aller chercher un freelancer. Je clique ici. Et la raison pour laquelle je suis en train de décliner l'offre, je le dis, et je vais cliquer sur le bouton Search ici. Et puis, je peux voir, voilà, les freelancers et copier le lien. Par exemple, je prends celui-ci, par exemple. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, je vais ouvrir son profil ici. Voilà, voilà le freelancer. Donc, je peux copier le lien, par exemple. Je copie son lien. Je viens là et puis je mets le lien du freelancer en question ici. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et donc, je peux remplir encore les autres messages et puis c'est bon. Voilà. Donc, je reviens derrière ici. Et l'autre bouton ici, c'est ce que nous venons de voir toujours. C'est la même chose ici. Donc, je ressors. Voilà. Maintenant, je vais cliquer sur le premier bouton qui est accepter l'interview. Je clique dessus. Et voilà. Je descends ici. Je descends en bas. Donc, le premier élément que je vais voir ici, c'est le profil. C'est-à-dire, c'est quel profil je vais prendre pour travailler ici. Donc, j'ai deux profils. Il y a un pour la traduction et l'autre pour data entry. Donc, je vais prendre celui de data entry. Eh bien, ici, c'est le paiement par heure. Et donc, je peux librement le laisser à 4 dollars de l'heure. Donc, si vous voulez changer, donc, vous êtes libre. Donc, vous pouvez mettre 5 dollars. Vous pouvez mettre 10 dollars. Moi, je vais laisser ça à 4 dollars. Il n'y a pas de souci. Et donc, si je descends ici, je vais voir que quoi? Upwork va prendre 0,40 dollars et moi, je vais prendre 3,60 dollars par heure de travail. Maintenant, quand je descends ici, on nous parle de la majoration. S'il y aura une majoration. Voilà, donc moi, je vais dire non, il n'y aura pas de majoration. Quand je vais descendre ici, par exemple, je viens en bas, je reviens là, le cover letter, c'est-à-dire écrire un proposal pour le client. Et donc, quand je descends ici, j'ai la possibilité d'ajouter en fait mon portfolio, voilà, quelque part ici, mon certificat, quelque part ici, ou soit un job que j'ai eu déjà à exécuter et j'ai eu une très bonne note là-bas. Donc, je peux référer la note là et le client peut voir ça et il sera rassuré que je suis la personne idéale pour pouvoir exécuter la mission. Donc, je vais mettre mon cover letter ici. Donc, pour le cover letter, je viens là. J'ai déjà écrit mon cover letter et je l'ai salué d'abord. Hi Nathalie, merci pour l'invitation. J'ai pris le temps de lire attentivement la description du poste. Bien que je ne maîtrise pas encore toutes les formules avancées d'Excel. Voilà. Donc, dans le job, on demande à ce qu'on puisse avoir une compétence poussée en Excel. Donc, j'ai fait comprendre au client que je ne maîtrise pas toutes ces compétences-là. Je suis capable d'apprendre rapidement et de m'adapter aux outils nécessaires pour réussir dans cette tâche. Donc, j'ai dit ici que récemment, j'ai travaillé sur un projet similaire et le client a été très satisfait de mon travail. Je place la satisfaction du client en priorité et fais de mon mieux pour m'adapter à son rythme et à ses attentes et étant méticuleux et rigoureux dans chaque étape. Ma volonté d'apprendre et ma capacité à me former rapidement sur de nouveaux outils sont des atouts qui m'ont toujours aidé à avancer dans ma carrière. Et donc, voici le lien, en fait, la mission récente que j'ai exécutée. Voici le lien de la mission qui est là.
Et puis, je serai ravi de pouvoir discuter de cette opportunité avec vous et de contribuer à la réussite de ce projet. Cordialement, j'ai mis mon nom là. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, j'ai traduit ça en anglais. Donc, c'est ce que je vais envoyer au client parce que le travail sera fait en anglais. Et donc, je copie ici et puis je vais balancer ça ici. Je viens, je fais copier-coller là. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est exact. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez veiller à ce que il n'y ait pas d'erreur d'orthographe, etc., etc. Vous devez veiller, vraiment veiller à cela. Il y a des outils en ligne comme Grammarly que vous pouvez utiliser pour pouvoir checker ça. Donc, je descends juste en bas ici. Je vais soumettre. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, on a mis Your proposal has submitted. Donc, on va attendre que le client nous revienne. Et donc, je descends ici. Je peux soit retirer mon proposal. Vous voyez, n'est-ce pas? Je peux soit cliquer ici et retirer ça. Ou soit, je peux vouloir changer les termes. Je clique là. Je peux vouloir dire ici que donc, je veux qu'on me paye tel. Ou soit changer le type de profil ici. Ou soit s'il y aura des majorations, dit qu'il y aura des majorations. Et donc, ce n'est pas le cas, donc je vais cancel. Donc, voilà, mon proposal est soumis. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je crois qu'elle vous a apporté beaucoup, beaucoup de valeur. Alors, la vidéo qui est juste à côté, je crois que elle vous sera d'une très grande utilité. Merci et à bientôt.